Bonjour à tous, c'est un privilège pour moi de poursuivre et de terminer notre étude de 1 Thessaloniciens au chapitre 5 ce matin ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons de nous accompagner alors que nous lisons ta parole ce matin, que tu puisses nous faire grandir, nous édifier et si nécessaire nous corriger et nous reprendre. Que ta parole touche nos cœurs ce matin. Amen. Nous lisons le chapitre 5, versets 12 à 28. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Lors de mes premières lectures de ce texte pour préparer cette prédication, je me suis demandé comment je pouvais faire pour réunir l'ensemble de ces exhortations en une seule prédication. D'ailleurs, si votre Bible a des titres qui sont ajoutés par les éditeurs, par des hommes, vous verrez certainement un titre du style « Préceptes divers » ou « Exhortation finale ». C'est toujours un peu inquiétant pour un prédicateur de voir ça. Cela donne l'impression d'un mélange d'exhortations diverses et distinctes, et il est difficile de prêcher sur cette unité. Comme si Paul n'avait plus assez de papier pour écrire et qu'il finissait son épître par des exhortations, et qu'il n'a pas le temps de développer faute de place. Puis le confinement est intervenu et la solution m'est venue de vous proposer un découpage en 5 parties avec des lectures commentées. Pourtant, dans ce dernier message, je ne veux pas que nous rations l'unité qui lie tout ce passage. Sur la forme, nous l'avons vu, Paul exhorte par des phrases courtes et précises à la fois les responsables, les membres et tous les chrétiens à marcher de progrès en progrès dans une vie sainte. Cela s'exprime dans les relations au sein de l'Église, mais aussi dans les relations de tout chrétien avec Dieu. Premièrement, nous avons vu les relations entre les responsables et les membres, versets 12 et 13. Nous avons vu, secondement, les membres les uns avec les autres, au sein même de l'Église, versets 14 et 15. Et dans une troisième section, nous avons vu la vie pieuse qui sied à tout chrétien, versets 16 jusqu'à 22. Soit dit en passant, au début de mes réflexions sur ces versets, je me suis demandé si les versets 14 et 15 s'appliquaient réellement à tous les membres de l'Assemblée, ou si ces exhortations étaient destinées qu'aux responsables, qui sont cités dans les versets du 12 et 13. Mais Paul s'adresse de la façon suivante aux Thessaloniciens dans le verset 14. « Nous vous prions, frères ». Mais à la fin de ce chapitre, au verset 25, 26, 27, il y fait de nouveau référence 3 fois aux frères. Cette fois-ci, il dit « Saluez tous les frères par un saint baiser ». Ou, et surtout d'ailleurs, que cette lettre soit lue à tous les frères. On voit bien ici qu'il s'adresse à tous les membres de l'Église par cette appellation « frère ». Impossible d'y réchapper. Ces exhortations sont bien pour tous ceux qui reconnaissent Christ comme Sauveur. Oui, les versets que nous avons lus ensemble, des versets 12 à 22, sont en quelque sorte un magnifique résumé de tous les aspects de la vie chrétienne. Une joie permanente, une prière continuelle,
une attitude de reconnaissance en toutes circonstances. Il nous est demandé de vivre dans l'Esprit et par l'Esprit, de nous plonger dans la parole de Dieu, de connaître sa volonté et dans ce monde, de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, de choisir le bien et de rejeter le péché. Mais peut-être que vous vous êtes dit comme moi en lisant ces textes, « Bon Paul, ça fait beaucoup tout ça. » Peut-être avez-vous même pensé, « C'est trop dur, je ne vais pas y arriver. » Ou que ces exhortations, il est possible, aient même pu vous décourager, au vu de vos situations personnelles. À vue humaine, vous avez raison. Ce n'est pas par nos propres forces, avec notre faible volonté qui nous caractérise et notre habitude à tomber toujours à nouveau dans le péché que nous pouvons réaliser cela. Vous avez remarqué peut-être que j'ai clôturé chacune des vidéos précédentes par la phrase que le Seigneur lui-même vous sanctifie. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. J'ai fait cela car il me semble qu'il faut puiser là la confiance, la force pour avancer sur le chemin de la sanctification. C'est en lui, en Dieu et en lui seul que l'on trouve notre espérance. C'est la conclusion sublime de Paul à l'ensemble de ce chapitre sous forme d'une prière dans les versets 23 et 24. C'est le cœur de ce chapitre. Dieu lui-même vous sanctifie. Nous avons un Dieu fidèle qui le fera. C'est le titre de cette méditation de ce matin. Nous avons un Dieu fidèle qui le fera. Relisons donc les versets 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Je voudrais vous parler ce matin de la sanctification du chrétien. Remarquez ce mot sanctifier, un verbe, une action, un processus, une progression. Le sens de ce mot, c'est la graduelle transformation du chrétien, qui rejette le péché et qui est transformé à la ressemblance de Christ. Il signifie saint, rendre saint, mettre à part. Paul a déjà très largement évoqué ce sujet dans cet épître, mais le résumé le plus clair, il me semble, se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Il me semble important de préciser ici les différentes étapes de la sanctification du chrétien. La Bible évoque par ce mot globalement 3 étapes distinctes de la vie du chrétien. Permettez-moi de les préciser ici. Premièrement, la nouvelle naissance. Lorsque nous devenons chrétiens, dans la repentance de nos péchés, lorsque nous reconnaissons que Christ est mort à la croix pour en payer le prix, lorsque nous recevons son pardon par la foi, par la grâce de Dieu, la Bible dit que nous sommes justifiés, rendus justes, mais aussi que nous sommes sanctifiés, mis à part pour lui. Il s'agit ici de ce qu'on appelle la sanctification initiale ou positionnelle. Elle est entièrement liée à l'œuvre de Christ à la croix. Hébreux 10, au verset 10, nous dit « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est dans le passé, nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. » La Bible affirme qu'un jour, lors du retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire, nous serons réunis avec lui. Et dans nos nouveaux corps spirituels, il n'y aura plus aucun péché, plus aucune maladie. Nous serons alors complètement saints, mis à part pour lui, sans péché. C'est là ce que la Bible appelle, ou que l'on appelle la sanctification finale, ou totale. On parle aussi de la glorification du chrétien. Dans Philippiens au chapitre 3 au verset 21, nous trouvons une belle description de cette situation du chrétien. Dieu qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps, glorieux, par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses.
Et entre ces deux étapes fondamentales, il y a la vie chrétienne ici sur terre, dans laquelle Paul nous encourage dans cet épître à marcher de progrès en progrès. Chapitre 4, verset 1. De progresser dans la sanctification. C'est ici une sanctification qu'on en appellera progressive, une forme de processus dans laquelle nous avançons, guidés et dirigés par l'Esprit de Dieu, afin de lui appartenir pleinement, d'être continuellement purifiés par Dieu et de rejeter le péché, de pratiquer le bien. C'est ce que nous vivons en tant que chrétiens dans nos vies de tous les jours, en famille, au travail, dans notre Église et dans notre vie personnelle de foi. Remarquez, il me semble que ces versets du jour évoquent tour à tour ces trois composantes de la sanctification. Au verset 24, nous voyons Dieu qui vous a appelés. Au verset 23, le Dieu de paix. En fait, ce Dieu qui nous a appelés, qui nous a donné le moyen de retrouver la paix avec lui. Ceci nous parle de notre nouvelle naissance, de cet appel de Dieu qui a transformé chacune de nos vies, de la sanctification initiale reçue à notre conversion. Au verset 23, Paul dit « Nous serons irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ». L'œuvre de la sanctification sera à ce jour-là pleinement accomplie. Nous serons en un éclair transformés, sanctifiés et dans de nouveaux corps. C'est l'image de la sanctification finale. Et entre les deux, ce verset 23, c'est le Dieu de paix lui-même qui nous sanctifie tout entier. C'est sur cette sanctification-là du chrétien que je voudrais parler ce matin. Et j'aimerais poser deux questions. Qui sanctifie? Et dans quel but sommes-nous sanctifiés? Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. La réponse à cette première question, qui sanctifie, est évidente. C'est Dieu, le Dieu de paix, qui nous sanctifie. Et pour rajouter un peu plus d'emphase encore, Paul utilise le mot Dieu lui-même, comme une forme d'émerveillement devant l'action de Dieu créateur, par son esprit dans nos vies. Et pourtant, si c'est Dieu qui sanctifie, pourquoi nous demande-t-il d'agir? Oui, l'action est de Dieu, mais il nous appartient de nous laisser transformer par Dieu, de le laisser agir dans nos cœurs, dans nos vies. C'est une forme de mystère finalement, dans le sens où c'est Dieu qui sanctifie, mais c'est à nous de nous mettre en action, de marcher de progrès en progrès dans une vie sainte. Cela me fait penser au récit de Gédéon, qui était un des juges d'Israël. Lorsque Dieu lui demande de combattre pour lui contre l'ennemi, il cherche 1000 excuses sur sa petitesse, sur sa faiblesse. Il est le plus petit de la famille. Cette même famille est la plus petite de Benjamin. Benjamin est la plus petite des tribus d'Israël. Oui, c'est la vérité. Gédéon était faible et sans force. Mais Juges au chapitre 4, chapitre 6, verset 14 nous dit « L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as. Délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Nous pouvons prendre pour nous cette promesse. C'est lui qui nous envoie. C'est lui qui agit en nous et par nous. Va avec cette force que tu as. C'est sa force divine en nous qui devient la nôtre. Gédéon, faible et petit, plein de doutes, se met en marche. Il accomplit des exploits. Il me semble que c'est là une image parlante pour notre vie et la sanctification que Dieu veut réaliser en nous lorsque nous avançons avec lui sur le chemin. Il accomplira des exploits en nous. Alors, deuxième question, dans quel but sommes-nous sanctifiés par Dieu? Verset 23. Puisse Dieu vous sanctifier tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez noté l'étendue de la sanctification que Dieu veut accomplir dans nos vies? Ici, tous les mots soulignent le caractère entier, complet de la transformation que Dieu opère. Tout entier, dit-il. Il veut toucher et transformer tout notre être, esprit, âme
et corps. C'est comme si Paul disait qu'il voulait nous sanctifier de la tête aux pieds, de l'intérieur et de l'extérieur. Pas seulement dans nos pensées ou dans notre cœur, mais aussi dans nos corps, nos actions et nos œuvres. Et ceci dans quel but? Que nous soyons conservés irrépréhensibles pour le retour du Seigneur. Cette parousie dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Irrépréhensible! Quelle expression forte! Ça signifie innocent, sans faute, irréprochable. Les amis, c'est ce que nous sommes déjà lorsque Dieu nous accorde son pardon en son Fils Jésus-Christ. La justice de Christ, l'innocence de Christ nous est donnée. Notre péché et notre condamnation est tombée sur lui. Dieu nous voit aujourd'hui à travers son Fils comme innocent. Et remarquez ici que Paul prie pour que nous soyons conservés ou gardés irrépréhensibles. La sanctification pour laquelle Paul prie est une continuation, un maintien de la sanctification que nous possédons déjà. C'est une constante dans les épîtres du Nouveau Testament. Nous sommes saints, oui. Nous serons glorifiés, oui. Mais déjà ici sur terre, Dieu veut que nous parvenions à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4, verset 13. Dieu veut que tous les chrétiens puissent se présenter ce jour-là étant devenus parfaits en Christ. Colossiens 1, verset 28. Et c'est la même prière que fait l'apôtre Pierre, que nous devenions saints dans toute notre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». 1 Pierre 1, verset 14. Quelle belle prière de conclusion de cet épître. Paul a déjà rappelé au chapitre 4 et au début du chapitre 5 que Jésus va revenir en gloire. Et il nous dit de nous préparer à ce retour, de vivre dans la perspective de son retour imminent. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais Paul prie que ce jour-là, Christ nous trouve prêts, équipés, saints, irrépréhensibles, veillants, fidèlement actifs dans toutes les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous. Pour conclure, les amis, la volonté de Dieu, c'est que notre sanctification initiale, reçue à la conversion, soit manifestée dans tous les compartiments de nos vies. Que nous menions une vie sainte, consacrée à Dieu, transformée de l'intérieur, visible dans toutes nos œuvres. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais nous avons en Dieu, en Christ et en son Esprit Saint, une force formidable qui nous aide à l'accomplir. Gardons précieusement dans nos esprits ce verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. C'est lui qui le fera. Dieu nous a appelés à sa suite et il est fidèle. Il ne reviendra sur aucune des promesses envers nous. C'est lui qui le fera. Il accomplira en nous ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Par sa force, nous pouvons marcher sur le chemin de la sanctification. À chacun de nos faux pas, nous pouvons aller à lui dans la repentance. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il va nous faire grandir à la ressemblance de Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.